Vous avez remarqué que ce diagnostic est désormais fait par M. Sarkozy, qui s'y connaît un peu en politique. Donc, si vous voulez, je continue sur cette ligne-là. Le reste ne m'intéresse pas. Donc vous redites, pour bien vous comprendre, qu'en l'état, vous ne croyez pas à la possibilité d'une victoire de Marine Le Pen en 2027. Non. On vous a bien compris. Ah, on m'a très bien compris. J'aimerais vous poser une autre question, toujours sur les européennes et sur le choix que vous avez fait de laisser cette tête de liste à Marion Maréchal. Vous disiez dans votre livre, La France n'a pas dit son dernier mot, je cite, « Je n'avais pas envie de me lancer dans la présidentielle du pauvre quand il était question des européennes de 2019 ». Vous ne vouliez pas être candidat à la présidentielle du pauvre? C'est vachement sympa pour Marion Maréchal qui est tête de liste, non? Bah, c'est pas mal quand même, c'est la présidentielle. Vous savez, c'est une expression de François Bayrou, c'est pas de moi. Ouais. Moi, si vous voulez, je suis très content que Marion Maréchal ait pris la tête de liste de Reconquête pour les européennes. Je suis très content, je ne peux pas vous dire mieux. Je pense qu'elle le désirait, elle le voulait, et elle a vraiment les qualités. Vous n'avez pas peur qu'elle vous fasse de l'ombre? Certains disent, si elle a réussi à faire un score en 2027, ça pourrait lui donner des idées. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'elle a répondu elle-même à cela. Donc, elle va manière la politique. Pardon, mais Non, mais encore une fois, je vous répète, moi, la politique, ce n'est pas cela pour moi. Vous savez, je n'ai pas fait une carrière politique. Je me suis lancé dans la campagne présidentielle tardivement. Je ne suis pas un jeune premier de la politique. Moi, j'ai des convictions. J'ai un défi. C'est vrai que vous lui avez grillé la politesse. Je n'ai rien grillé du tout, cher monsieur. Ne croyez pas ce que lisent ce qu'écrit vos Éric Zemmour, confrères. pour appliquer ses convictions, question précise. Attendez, je réponds une seconde. Je n'ai rien grillé du tout. Rien. J'ai donné une interview au Figaro dans laquelle je disais que je désignais Marion Maréchal comme tête de liste du parti Reconquête. Oui, elle a été rendue publique. Maréchal était invitée à TF1. Voilà. Mais c'est le Ça a été rendu Figaro. public quelques heures Mais c'est avant. la responsabilité du Figaro. Bah, vous savez Il ne très vous a bien pas échappé maintenant que je ne suis plus au Figaro. Une Est-ce dernière que question vous d'Amandine pouvez- et ensuite une question d'un téléspectateur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser, Éric Zemmour, si vous serez sur la liste de Marion Maréchal pour les européennes? Et est-ce que votre compagne, Sarah Knafo, sera également sur cette liste? Nous n'avons pas décidé pour l'instant Ça n'est pas exclu. ceux qui seront sur la liste et l'ordre. Mais pour répondre à votre question, je serai sans doute sur la liste, mais en fin de liste. Ce ne sera pas opérationnel. Et Sarah votre Knafo aussi compagne, Sarah Knafo, On verra. elle pourrait être décidée enfin de faire de la politique de façon Je électorale? ne vais pas annoncer ici les listes. Et pourquoi pas? Vous y réfléchissez alors, visiblement. Si vous ne dites pas non, c'est que c'est... J'ai dit on verra. Ça fait partie des possibilités. Je voudrais terminer avec... On verra. On a compris. Donc c'est une possibilité. Une question de Jean-François qui vous interroge, Éric Zemmour. Que pensez-vous des menaces d'Al-Qaïda et que feriez-vous si vous étiez président face à ces menaces? Vous savez, les menaces doivent être prises au sérieux. Al-Qaïda a déjà montré son efficacité, si j'ose dire. Maintenant, vous savez, c'est toujours la même chose. D'abord, les services de police font bien leur travail. Depuis des années, ils ont empêché d'innombrables attentats. Il faut le savoir quand même. Gérald Darmanin dit un tous les 2 mois, un projet tous les 2 mois déjoué. Vous voyez, il est au courant, lui. Donc c'est très important. Je vous répète, il y a des attentats en France parce qu'il y a énormément d'immigration venue des pays arabo-musulmans. Il n'y a pas d'attentats dans les pays où il n'y en a pas. Il n'y a pas d'attentats en Hongrie, il n'y a pas d'attentats en Pologne, Souvent il n'y a pas commis d'attentats par au Japon. des gens nés en France. Oui, nés en France, mais d'origine... Français. D'abord, français de nationalité, oui, mais d'origine immigrée, d'origine arabo-musulmane, et qui, le plus souvent, préfèrent leur nationalité d'origine, qu'ils gardent d'ailleurs pour la plupart, qu'ils soient algériens, marocains, tunisiens, maliens, etc. Donc ils ont la double nationalité. Et on sait où va leur préférence dans tous les sondages et dans toutes les déclarations qu'ils peuvent faire. Merci beaucoup, Éric Zemmour, d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci Amandine. Merci, Merci Olivier.